Se remettre en couple après avoir vécu une relation toxique avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui était extrêmement nocif pour vous, ça peut être réellement un vrai défi, un défi que je vis actuellement et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis persuadée que ça va aider des gens qui sont dans la même situation. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique et ça fait maintenant 3 ans que j'en suis sortie, que j'ai énormément travaillé sur moi. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses et qui se sentent seules, comme moi j'ai pu me sentir seule pendant tout ce processus de guérison et même lorsque j'étais avec mon ex. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il se passe plein de choses dans ma vie en ce moment. Je recommence à repenser à la possibilité de me mettre en couple et je fais face à des gros blocages que je pensais qui étaient partis vu que j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai énormément fait de développement personnel, j'ai également été beaucoup accompagnée pour enlever tous ces blocages que j'ai pu ressentir après ma longue relation avec un pervers narcissique. Et je pensais du coup que ce serait plus simple en tout cas pour moi de me remettre en couple. Mais je me rends compte qu'il y a des blocages qui sont encore très présents, que je n'arrive pas à les contre. Ces blocages se sont créés réellement en guise de protection. Quand on a été en couple avec quelqu'un peut-être de dangereux, peut-être qu'il a été violent aussi avec vous, vous ne vous êtes pas senti en sécurité avec cette personne que pourtant vous aimiez du fond du cœur, peut-être que c'était la personne que vous aimiez le plus. Au final, le fait que vous ne vous soyez pas senti en sécurité avec lui, forcément, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le futur, vous allez remettre en place ces protections que vous aviez mis. Ça devient une habitude. À chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez mettre en place ces processus de protection qui vont se remettre en place naturellement. Et c'est ça qui va vous créer des blocages. Vous allez vous sentir totalement bloqué. Et c'est très difficile d'aller contre. Marquez-moi d'ailleurs dans les commentaires si actuellement vous vivez ce genre de situation. C'est mon cas puisque j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît énormément et je fais face à des blocages juste énormes avec lui. Pourtant il fait tout pour me mettre en confiance, mais j'ai l'impression d'être tellement problématique, de tellement avoir de choses à gérer dans mon esprit par rapport à mes peurs, par rapport à ce que je pense. C'est tout dans la tête, tout dans le mental. J'ai tellement de blocages qu'au final, des fois je préfère partir, m'éloigner parce que je me dis que je suis trop problématique pour que quelqu'un puisse me gérer. Je suis trop problématique pour que quelqu'un m'invite dans sa vie, alors que moi-même j'ai tellement de blocages, de problèmes à gérer. Je me dis que ce serait vraiment égoïste de ma part de laisser quelqu'un avoir ses problèmes aussi dans sa vie à lui. Et c'est un mur de protection réellement. Ça m'empêche de parler, ça m'empêche de dire ce que je pense, ça m'empêche d'être vulnérable. Il y a vraiment une peur d'être vulnérable, une peur d'être authentique, une peur d'être découvert. J'ai rien à cacher et pourtant je ressens un besoin de me protéger de par ce mur que je mets entre moi et le monde. Cette peur-là, je pense, après l'avoir analysée ces temps-ci, c'est plus une peur de se reperdre après s'être retrouvée. J'ai mis 3 ans à me retrouver après cette relation extrêmement difficile et j'ai très peur de me reperdre en me laissant aller à mes émotions, en me laissant aller à mon authenticité, à ce que je ressens vraiment. J'ai très peur de me reperdre et de devoir refaire ce travail-là sur moi, de devoir ressentir toute cette souffrance. Au final, ce mécanisme de protection m'empêche de revivre tout ça. C'est une réelle peur que j'ai enfouie au fond de moi et qui peut-être peut vous arriver aussi. Bien sûr, le seul moyen de se sortir de ce cercle vicieux, c'est de contrer ses peurs et de sauter dans l'inconnu. Alors je suis totalement dans cette situation actuellement et je peux vous assurer que moi-même je dois écouter ce conseil puisque c'est très dur de sauter sans parachute. C'est très dur, il faut avoir confiance alors qu'on est totalement en manque de confiance. Il ne faut pas avoir peur de retomber puisque maintenant on sait comment se relever. Peut-être que vous ressentez ce mur-là de protection, peut-être que vous en avez marre de ne pas arriver à vous dévoiler, de ne pas arriver à vous ouvrir. Sachez qu'on est exactement dans la même situation. Je vous dis ce que je ressens actuellement parce que c'est le thème de ma vie en ce moment et je vois que ça me bloque tellement et je me dis qu'il doit y avoir des personnes dans la même situation. Le fait de ne pas pouvoir s'ouvrir, le fait d'avoir peur de l'intensité des émotions de l'autre, d'avoir peur de sa propre intensité dans les émotions. Je sais que je suis une personne qui ressent énormément les choses, malheureusement ou heureusement la personne que j'ai rencontrée aussi, et je suis en train de me dire que tout ça est trop fort et c'est ça qui me fait peur, c'est que je ressens trop d'émotions et je sais à quel point les émotions peuvent être blessantes, je sais à quel point elles ont failli me faire
perdre la vie, ces émotions d'amour, ces émotions de désir. Et maintenant, j'associe ces émotions fortes à un réel danger. Il faut arriver à les contre, bien sûr. Il faut arriver à faire confiance à ces émotions. Elles ne sont pas totalement destructives. Enfin, je pense. Je vous dirai ça d'ici quelques vidéos peut-être. Mais voilà, il faut vraiment réussir à sauter dans l'inconnu, avoir beaucoup de force. Au final, tout simplement se dire que la vie est tellement courte et qu'on doit vivre avec le cœur et non pas avec la tête. Je vais prendre ce conseil-là pour moi et peut-être que vous le prendrez aussi pour vous. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Et je vous fais un gros bisou et à très vite pour une prochaine vidéo.